Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Et si l'un des challenges qu'on doit relever en tant qu'Africain est celui d'endiguer le cannabis dans notre continent? Le Maroc est depuis des années l'un des tout premiers producteurs et exportateurs du cannabis, comme l'avait déjà mentionné en 2007 l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, plaçant ainsi le Maroc deuxième producteur au monde, officiellement après l'Afghanistan. Selon l'historien spécialiste des drogues Pierre Arnaud Chovy, c'est au XIXe siècle que le sultan Moulay Hassan Ier autorise officiellement la culture du cannabis pour la consommation locale dans 5 douars au village, des tribus de Koutama, de Bni Sded et de Bni Khaled, vraisemblablement pour contribuer à la pacification de la région du Rif. De ce fait, l'économie du cannabis au Maroc est héritée de la longue et complexe histoire de la région du Rif depuis les années 1960. Elle a donné lieu à une importante industrie du hashish, sujette depuis quelques années à une modernisation importante tant des techniques de culture du cannabis que de production. Cette modernisation en cours de l'industrie du cannabis pose davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses, notamment ce qui concerne le développement économique, les équilibres environnementaux et la stabilité politique de la région. L'avenir du Rif et de sa paysannerie dépend toujours de l'économie du cannabis et de l'évolution des législations antidrogue marocaines et internationales. Au Maroc, d'une manière générale et jusqu'à tout récemment, la montagne a été perçue comme un espace d'asile ou de refuge, selon l'anthropologue spécialiste des montagnes en Afrique du Nord, Jacques Venezouns. Il s'agit aussi d'une catégorie assez marginale dans les politiques publiques qui est traité comme un bloc homogène alors qu'il s'agit d'un espace assez hétérogène en termes morphologiques de paysage culturel ou de trajectoire historique. Ainsi, selon Bedia Nahas dans son article « Les lieux de mémoire dans le Rif et la fabrique d'une nouvelle identité du territoire », la présence de l'armée de libération du Nord ainsi que des éléments de l'armée de libération nationale algérienne dans le Rif ont fait du contrôle de ce territoire l'un des enjeux majeurs de la course au pouvoir après l'indépendance du Maroc. Un contrôle par l'humiliation des Rifins par la drogue, par l'addiction au cannabis, le seul moyen entre les mains des décideurs marocains et à leur tête le roi Hassan II pour canaliser une région marquée par le nationalisme historique des Rifins. C'est pour cela que le défi d'aujourd'hui pour libérer l'Afrique du venin du cannabis, c'est de nettoyer cette région en lui rendant sa gloire et sa dignité qui n'a guère cessé d'exister dans chaque Rifin. Ainsi, disait l'émir Abdelkrim Khattabi, la volonté d'être libre ne meurt pas et la détermination de notre peuple survivra à la puissance de nos oppresseurs. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.